Utiliser la référence absolue. Quand on utilise la référence relative, Excel ajuste la référence dans la cellule qui est copiée ou qui est déplacée. À un certain moment, il va être nécessaire d'utiliser la poignée de recopie tout en gardant la même référence à une cellule, à une ligne ou à une colonne. C'est à ce moment qu'on va utiliser la référence absolue. On va donc demander à Excel, tout en faisant une copie, de ne pas modifier la référence à une cellule. Je vous montre un petit exemple. Si je veux aller faire le calcul pour le total des examens, en sachant que chacun des examens vaut pour 25% de la note. Alors, ce qu'on a vu dans une capsule précédente, c'est que je faisais l'entrée de données, donc je faisais le symbole égal, j'ouvrais la parenthèse, j'allais chercher la cellule B, donc qui était ma première référence, donc la cellule B4, que je multipliais par 25%. Maintenant, ce que je peux faire, c'est qu'au lieu d'écrire 25% partout, je peux aller écrire 25% dans une cellule et utiliser donc cette référence-là en tout temps. Donc, ça va être la cellule A9. Alors, ça va être mon 25%. Ensuite, je vais fermer la parenthèse. Je vais additionner et je vais aller chercher mon autre cellule multipliée encore par 25%. Je vais fermer la parenthèse. Donc, je recommence l'exercice pour les autres examens de mon calcul. Ensuite, la dernière comme ça, donc multiplié par 25%. Et je referme et j'appuie sur la touche Entrée pour terminer. Donc, mon résultat s'affiche, il est le bon et je vais aller toujours chercher donc ma référence qui était ici. Alors, si j'utilisais, par exemple, la référence relative, tout ce que j'aurais à faire, ce serait à aller faire ma poignée de recopie ici pour pouvoir afficher mes résultats. Par contre, en faisant ça, il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas. Étant donné que la référence relative, ce que ça fait, c'est qu'à chaque fois qu'on change de ligne, eh bien, les références changent elles aussi de ligne. Donc, si je suis allée mettre ma référence qui était ma cellule A9 dans mon premier calcul ici, dans ma cellule F4, bien, quand je vais faire ma recopie ici dans la cellule F5, bien, on va aller chercher la cellule précédente ici, donc je vais aller chercher dans ma référence relative la cellule qui est en dessous. Même chose pour la cellule F6 et pour la cellule F7 aussi, puis là il va même me chercher du texte. Donc c'est pour ça qu'il m'écrit valeur ici pour me dire ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là pour pouvoir vraiment utiliser la référence relative? Alors, ce qu'on va faire pour la référence relative, donc je vais me positionner ici. Alors, quand on va aller chercher notre référence relative, donc à chaque fois qu'on va avoir terminé notre référence relative, donc on va être à notre référence absolue par exemple, pardon, qu'on va aller chercher notre cellule ici, A9 par exemple, je vais appuyer sur la touche F4 du clavier. Si vous avez un ordinateur portable, ça se peut que vous n'ayez pas accès à la touche F4. Alors, dans ce cas-là, il va falloir entrer les symboles manuellement. Et c'est les symboles de $. Habituellement, c'est la touche majuscule 4 qui va faire le symbole de $. Et on met le symbole, donc, pour la ligne et pour le numéro de ligne pour la lettre de colonne. Donc, je vais faire ça pour chacune de mes références. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va dire à Excel de ne pas utiliser de référence relative, mais de toujours donc utiliser la référence à cette cellule-là, donc à la cellule A9. Donc, je ne fais pas la référence absolue pour mes autres cellules de calcul ici, mais seulement pour ma cellule de calcul de 25%. Alors, j'appuie sur la touche Entrée. Donc, le résultat est le même, évidemment, mais si là, je vais faire ma poignée de recopier,
Mais là, mes résultats qui vont s'afficher, ça va avoir beaucoup plus de sens. Si je clique sur la cellule suivante, donc la cellule F5, donc on va voir que tout se rapporte à la cellule A9, alors que tout à l'heure, ça se reportait à la cellule qui était en dessous. Donc, ce qu'on ne voulait pas, étant donné que ça m'affichait un résultat erroné. Alors, même chose pour les cellules suivantes. Donc, ça se rapporte toujours à ma cellule A9. C'est ça, dans le fond, qui est la référence relative. Alors, pour la note totale, je pourrais faire la même chose aussi. Donc, ma note totale qui serait en fait, donc, ma cellule F4 ici fois 40%. Donc, je vais aller mettre le symbole de dollar ici pour avoir la référence absolue. Et ensuite, donc, je vais pouvoir continuer à faire mon calcul. Donc, j'irai chercher ma cellule suivante ici, multipliée par le 60%, que je vais aller mettre en référence relative. Donc, soit on appuie sur la touche F4 ou soit majuscule 4 pour insérer manuellement les symboles de dollars. Et le calcul se fait et je peux faire la recopie et tout mon calcul va se faire de la bonne façon. Donc, on va bien chercher les références absolues. Alors, je change de ligne dans mes calculs ici, mais je garde ici où j'ai mes symboles de dollars, mes références absolues, tout simplement. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on utilise la référence absolue dans Excel.